Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, j'ai changé de décor parce que j'ai une nouvelle caméra que j'ai achetée pour pouvoir changer de décor de temps en temps, hein, faire la lecture où ça me tente. Ça va être pratique pour cet été aussi. Donc, allons voir ce qui se passe entre vous et la personne à qui vous pensez. Je vais aussi aller chercher la marche à suivre, quoi faire dans votre situation particulière. Et je vais aller aussi chercher pour le travail, OK, si j'ai le temps, là. Donc, on va aller regarder tout de suite avec une chanson. Que se passe-t-il entre vous et la personne à qui vous pensez? Que se passe-t-il entre vous et cette personne? It must have been love, the Roxette. Ça a dû être de l'amour. Sûrement que c'était de l'amour. Mais en fait, c'est quelqu'un qui ressent la fin. OK. La fin du lien. C'est quelqu'un qui possiblement ne pensait pas que les choses étaient pour terminer ou peut-être que cette personne ne pensait pas que vous étiez pour enfin vous détacher. OK? Et cette personne ne sait pas exactement pourquoi il ou elle a perdu ça avec vous. Je vais aller chercher un message du livre. On va aller voir. Message, s'il vous plaît. Hein? Give it up. Abandonne. Ça peut dire abandonne, mais ça veut dire abandonne de toutes sortes de choses. So, give it up, dis la vérité, arrête de mentir, ou give it up, abandonne. Donc, on va aller voir. Mais il se peut que cette personne aurait quelque chose à dire. Ou on dirait que cette personne-là vous testait. OK? C'est quelqu'un qui est allé jusqu'au bout pour voir jusqu'où il ou elle peut aller avec vous. Ça ne parlera pas pour tout le monde. Et n'oubliez pas de prendre seulement les messages qui vous parlent. OK? Donc, c'est peut-être quelqu'un maintenant qui va vouloir dire quelque chose, qui a peut-être essayé de pousser les choses pour avoir une réaction, mais d'après moi, il n'y a pas eu de réaction de vous beaucoup, là. OK? OK. On va aller regarder avec des charms, juste quelques charms, OK? J'ai tout descendu. OK, donc on a cette ampoule, OK, donc j'ai une idée, j'ai compris, OK, j'ai une idée ou j'ai compris quelque chose, il y a quelque chose de plus clair pour moi maintenant. On a un pied. Il se peut que cette personne veuille aller vers vous, marcher vers vous, c'est quelqu'un qui peut-être vit tout près de vous. Il se peut aussi que cette personne aime vos pieds. C'est quelqu'un qui aime les orteils, possiblement. Ou aime vos pieds. Cette personne vous a peut-être dit ça. C'est vraiment juste une question de temps avant d'avoir des nouvelles de cette personne. Il n'y a pas de nom de sortie cette fois, il y a juste un chiffre, 15-15 de sortie. Vous pouvez voir ça souvent, ou 15-51, quelque chose comme ça. On a la lettre O et la lettre L de sortie. On a les signes Taureau, OK, Capricorne, c'est tous les signes.
On a ici le mot miracle. Juste un mot. Miracle. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Je ne sais pas si la caméra est super, hein? C'est la même marque que celle que j'ai en haut dans mon bureau, mais juste un petit peu plus petite. Le micro est intégré dedans. Je vous raconte des affaires, hein? Bon, on a encore les oreilles de Mickey Mouse ou Minnie Mouse. OK, c'est comme les petits caps là, que les gens portent là, à Disney ou dans le temps. Je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne suis pas allée. On dirait ici Paris, Disney Paris. Ici, on a la Tour Eiffel. Donc, ça pourrait avoir rapport avec Paris beaucoup. Quelqu'un vit à Paris. Ben, vous vivez, hein? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui vivent à Paris, j'imagine. Et on a une petite fée. Alors, c'est ça qui est sorti. C'est quelqu'un qui vous voit comme vraiment magique, miraculeuse. Une petite fée mignonne. Une petite fée qui est rentrée dans sa vie. Alors, si vous êtes un homme, un petit fée. Un petit bonhomme magique, OK? Qui est rentré dans sa vie. Alors, ça, c'est qu'est-ce que j'ai pour les charms. Bien sûr, les charms, c'est très spécifique. C'est pas pour tout le monde, mais j'aime quand même les prendre. Je suis un enfant. OK, on va y aller avec l'énergie de cette personne maintenant, OK? L'énergie de la personne à qui vous pensez. L'énergie de la personne à qui vous pensez. Vous me direz ça si c'est OK, cette lecture ailleurs. Ça change le décor. Hein? Donc, on a se contenter ou ne pas bouger. Il pourrait y avoir aussi cette énergie de... comment on appelle ça? C'est pas la paresse. C'est pas de la paresse, mais c'est ne pas savoir exactement comment faire, OK? C'est pas de la paresse, par contre. On a partenaire karmique. Donc, il se peut que cette personne soit déjà dans une autre situation. J'ai l'impression que c'est une situation quand même assez engagée. Ça bouge pas. On dirait pas que ça va bouger. On dirait pas que... on dirait que ça va durer quand même. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas comment faire. On a pris. Donc, il pourrait certainement être pris dans une autre situation. OK? On a 3 cartes de ça ici et la peine. OK? Donc, c'est quelqu'un qui a possiblement choisi une autre situation. OK? C'est quelqu'un qui a choisi une autre situation. Il y a possiblement beaucoup de regrets par rapport à ça. Il se sent peut-être pris dans cette situation parce qu'il peut y avoir d'autres personnes aussi d'impliquer, les amis, la famille. S'il est dans une situation tierce, il y a peut-être d'autres personnes qui... ça peut inquiéter cette personne, OK? Donc, c'est des amis en commun, de la famille est là-dedans. Ça pourrait être difficile pour cette personne de s'en sortir, OK? Mais c'est quelqu'un qui se sent pris, soit à penser à vous ou dans cette situation particulière. Il y a beaucoup de peine ici. Cette personne vit de la peine. Si vous vous posez la question, je vous le dis, là, ça va pas bien là, dans la tête de cette personne. C'est pas super. C'est pas super. Okay. Je vais clarifier cette énergie. Je vais clarifier ça. Je vais prendre mes tarots. Que se passe-t-il? C'est l'énergie de cette personne par rapport à ce lien et vous. OK? Il pourrait y avoir d'autres influences ou juste des peurs qui empêchent cette personne d'avancer s'il n'y a pas une tierce. Ou d'autres influences. Ses parents.
On a le 8 des pentacles ici. Donc, c'est quelqu'un ici qui est beaucoup concentré sur son travail. Ça peut être quelqu'un qui, le travail l'empêche de vivre autre chose, OK? Ou c'est ça, de vivre en fait, OK? C'est quelqu'un qui travaille très fort, c'est quelqu'un qui son travail possiblement prend beaucoup de son temps. Sinon, c'est une personne qui vous admire beaucoup pour votre travail. C'est quelqu'un qui vous regarde, possiblement vous observe beaucoup en ce moment. C'est quelqu'un qui est fier de vous ou est inspiré par votre travail, votre succès. OK. Je vais juste avancer les cartes, je n'ai pas beaucoup de place ici. Il se peut que cette personne travaille avec vous. OK? Puis cette personne, si elle travaille avec vous, c'est quelqu'un qui vous regarde beaucoup, qui vous observe. On a l'as des bâtons. Donc, cette personne, il est probablement dans une situation karmique. C'est quelqu'un qui a ressenti peut-être un potentiel avec quelqu'un d'autre, un nouveau début. Peut-être que cette personne avait vraiment des choses en commun avec cette personne au départ. On dirait que cette personne maintenant veut vraiment suivre son cœur, mais je ne sais pas exactement comment faire. OK. On a Sagittaire, Lion, Bélier, Capricorne, Vierge et Taureau. On a le 3 des bâtons. C'est quelqu'un qui pourrait se sentir très loin de vous. OK? C'est quelqu'un qui s'ennuie de vous, qui essaie de vous remanifester dans sa vie. C'est quelqu'un qui a toujours une passion pour vous. Et on a l'as des épées. Donc, il y a quelqu'un qui veut vous dire la vérité. Il est temps d'être honnête avec toi. Je veux tout te dire. Et avoir ce nouveau début, cette peine que cette personne vit, elle est vraiment grande. C'est vraiment une grande peine. Il y a 2 as. C'est quelqu'un qui veut vraiment... Cette personne vous regarde de son ordinateur ou de son téléphone, vous observe beaucoup. C'est quelqu'un qui a toujours eu une passion pour vous et c'est encore là. Et là, on dirait que cette personne ne sait pas quoi faire, mais bon, n'aura pas le choix de vous dire les choses, des vraies choses, la vérité. Je vais juste en sortir une autre ici, 2 secondes. C'est quelqu'un qui a réalisé en étant dans cette situation tierce. Donc, peu importe avec qui ou comment, OK, qu'est-ce qui bloque le lien, mais c'est quelqu'un qui a réalisé qu'il a besoin, qu'il n'est pas capable d'arrêter de penser à vous. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'arrêter de penser à vous, même s'il a essayé autre chose ou est resté dans sa mentalité. OK? Ça peut être quelqu'un qui est resté dans ses vieilles idées. Ça, c'est on va dire le partenaire karmique. Okay? C'est peut-être quelqu'un qui a réalisé qu'il ne peut pas rester dans ses vieilles pantoufles, comme on dit. Okay? Parce que c'est souffrant. Cette personne s'ennuie de vous. C'est quelqu'un qui va essayer de vous ramener. Mais en premier, c'est quelqu'un qui doit se sortir de où il se sent pris ou prise, OK? Il faut que ça dégage avant de pouvoir vous remanifester. Et c'est quelqu'un qui va devoir vraiment décider d'être honnête avec vous, OK? Cette personne vit une grande peine en ce moment en rapport avec vous. Je vais aller chercher des messages de cette personne. Ça va peut-être nous donner une meilleure idée de ce qui se passe dans la tête de cette personne. Ce que cette personne aimerait vous dire.
ce que cette personne aimerait vous dire. Je ne suis pas prêt pour un engagement. Et c'est ça qui a fait que cette personne ne bougeait pas, vous observait de loin, vous regardait de loin. Peut-être que cette personne a pensé, c'est vraiment beaucoup de travail être avec quelqu'un que j'aime tant, OK? Il va falloir que je pense à beaucoup de choses, il va falloir que je fasse attention. Je ne vais pas vouloir perdre cette personne, donc mes vieilles habitudes, il va falloir que ça sorte par la fenêtre. Et c'est ça qui fait que cette personne n'était pas prête pour un engagement, prêt ou prête. Tu es si importante pour moi et il y a cette réalisation quand même que cette personne a voulu vous repousser. C'est quelqu'un qui réalise l'as des bâtons. Je l'aime, j'aime cette personne en parlant de vous. Je fais semblant que je m'en fous. Je bouge pas. Cette personne ne bouge pas et vous pensez peut-être qu'il ou elle est bien là où ils sont, mais non. Je ne suis pas capable de te faire face en ce moment. J'ai trop de peine. J'ai besoin de te dire la vérité. Puis c'est pas facile. Pas facile. C'est quelqu'un qui a toujours un va-et-vient dans sa tête par rapport à communiquer avec vous. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je communique? Est-ce que je dis? Quand est-ce? Je ressens cette personne dire « Ah non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, là, ça va trop me stresser. » Cette personne doit le faire au moment où il pense à ça, à être spontané, OK? Il réalise qu'il va devoir faire ça comme ça, parce que trop y penser, cette personne ne fait rien. Lorsqu'il se met lorsqu'il ou elle se met toujours à penser, trop penser à la situation, il abandonne ou remet ça pour une autre fois. Mais là, il réalise qu'il ne pourra pas faire ça parce que ça revient toujours au même. Il va falloir qu'il soit spontané, qu'il arrive aussitôt qu'il ressent le besoin. OK. On va aller chercher d'autres messages. D'autres messages de cette personne. Merci de liker, les amis, si ça vous parle. C'est quelqu'un qui... Je ressens beaucoup la peine avec cette chanson. On dirait que cette personne a l'impression d'avoir vraiment manqué son opportunité avec vous, qu'il n'y aura plus de recul en arrière. Quand même, cette personne va choisir de dire la vérité ou d'être honnête. Ton intensité me fait peur et me séduit aussi en même temps. Alors, il y a ça, je ne suis pas prête pour un engagement parce qu'il y a quelque chose en toi qui me fait peur, mais pas en toi. Pas parce que toi, tu es un monstre. Non. C'est plus par rapport à... C'est ça, il y a une sorte de... Est-ce que je vais pouvoir être avec cette personne? C'est une grande responsabilité. Qu'est-ce que je fais si cette personne décide qu'elle ne m'aime pas ou elle est tannée de moi? Je vais rester, moi, à ramasser mon cœur brisé. Ça ne me tente pas. Je sais que j'ai brisé les choses entre nous. Je ne sais honnêtement pas comment régler ça. Et lorsque cette personne a choisi de suivre la tierce, donc que ce soit une personne, une situation, des personnes, c'est quelqu'un qui sait qu'il a brisé les choses entre vous. Il pourrait penser que c'est brisé à tout jamais. Il pourrait avoir raison, il ou elle. Je dis « il » parce que c'est souvent le masculin qu'on parle, OK? Mais ça peut être un homme ou une femme. Ça change, c'est pas vraiment le sexe. Je suis une meilleure personne grâce à toi. Donc, c'est quelqu'un qui s'ennuie de votre énergie. Il y a beaucoup de nostalgie. Pense beaucoup à les choses que vous lui avez dit, à comment vous avez pris soin, OK? Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais pas ça et je ne suis pas capable de te faire face en ce moment. Donc, il a
peut-être il ou elle vous a dit des choses, c'est vraiment déplaisant ou a fait des choses. C'est le contraire de comment cette personne se sent, mais en tout cas, hein, on fait nos choix dans la vie, là. Cette personne n'était pas authentique dans ses gestes avec vous. Mais les leçons reviennent, et les leçons s'apprennent à un moment donné, OK? Pas le choix. D'autres messages. Ce que cette personne aimerait vraiment vous dire, je suis une meilleure personne grâce à toi, mais on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Je vais aller regarder avec une autre carte, qu'est-ce qui bloque là. Je n'ai jamais pensé pouvoir aimer autant, mais ton intensité me fait peur. Mais c'est l'amour. Cette personne réalise que l'intensité vient de l'amour qu'il ressent pour vous, pas de vous. L'amour qu'il ressent pour vous, c'est ça l'intensité. Tu es tellement belle ou beau. Je reconnais cette connexion comme divine. Et c'est l'est, parce que c'est pas une connexion comme on connaît, comme on a vécu peut-être dans le passé, avec copains, copines. Non, rien à voir. Je ne voulais pas dire les choses blessantes que je t'ai dites, alors je me sens mal pour la façon dont je t'ai traitée. Donc, je sais que vous êtes peut-être même traumatisé des choses que lui ou elle vous a dit ou a faites. Okay, ça pourrait vous avoir causé beaucoup de détresse émotionnelle. Peut-être que cette personne réalise ça maintenant, qu'il a causé des détresses. Là, il y a la pleine lune, hein? Je n'ai pas parlé, hein? Mais c'est l'énergie de la pleine lune qui joue, la pleine lune en lion. La pleine lune du loup. Regret. Donc, c'est vraiment l'énergie du moment. Regret, la peine. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? En parlant de vous, si vous lui avez fait les mêmes choses, je pense pas que cette personne aurait été très, très contente, OK? On y va avec votre énergie, là. Après ça, je vais aller regarder avec les Moonology aussi. Juste cette pleine lune. Nostalgie. Vous y pensez beaucoup. Vous pensez beaucoup à votre passé, même en général, je crois. Peut-être beaucoup les relations passées. OK, qu'est-ce qui était en commun, qu'est-ce qui n'était pas en commun, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné chez vous. Et on a la joie. Donc, nostalgie, mais en même temps, vous avez vous insistez à vivre de la joie et du bonheur. Vous êtes tanné de vivre dans la détresse ou dans la tristesse. OK? Pour certaines personnes, vous allez dire, ben moi, je suis pas triste. Cool. Super. Je vais aller regarder qu'est-ce qui bloque cette personne. Je vais juste prendre une Chakra Wisdom. Non, c'est ça? Oui. Chakra Wisdom. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Ou qu'est-ce qui se passe-t-il chez cette personne en ce moment, dans sa vie? Qu'est-ce que cette personne vit? Ou qu'est-ce qui pourrait bloquer cette personne d'avancer avec vous? Ah, la foi. On dirait que cette personne manque de ça, OK, mais commence à gagner ça. Donc, commence à croire qu'il y a quelque chose. Je vois cette connexion, je réalise cette connexion. Elle est divine, OK? Donc, c'est quelqu'un qui, de plus en plus, doit se rapprocher de sa foi. Il se peut aussi que les religions, si vous êtes de différentes religions, pour certaines personnes, ça pourrait bloquer, OK? Il y en a de certaines religions, on ne peut pas marier d'une autre religion, puis en tout cas, hein, c'est important! C'est important! Et sagesse. Sagesse. Donc, c'est ça. C'est que il n'y a pas... Cette personne s'en vient vers ça. OK? Commence
avoir la foi, réaliser des choses, comprendre. Et cette sagesse intérieure, cette sagesse ancienne qui commence à remonter, ça, c'est les choses que on sait, OK, qui ont été les choses qu'on sait qui ont été enterrées par programmation sociétale, whatever. OK, ça a été oublié ou enterré. OK, cette sagesse ancienne, qu'on a tous ça. OK. Je vais aller chercher avec les Moonology l'énergie entre vous deux. OK, l'énergie entre les deux. Et peut-être, ouais, c'est ça, l'énergie entre les deux. On va aller regarder à venir aussi. Okay? On a abandonnez-vous au divin. C'est l'énergie de la pleine lune. C'est vraiment l'abandon. OK? Les deux doivent faire ça. C'est un lien qui est très divin et sacré. OK? Les choses se passent comme elles sont supposées se passer, surtout lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on laisse aller, on a la foi que les choses vont se passer dans le bon temps. On a plus de place à penser à d'autres choses. Hein? Quand on laisse nos parents, quand on est petit, on ne s'occupe pas de quand on va manger, de qui va changer notre couche, de où on s'en va, à quelle heure on se couche. On s'occupe de nous. On a la foi qu'on s'occupe de nous. C'est la même chose. Même chose. Les ajustements sont requises, donc il y a encore des leçons à apprendre, il y a des choses à ajuster. S'il y a une tierce, ça va être ajusté. Il faut que ça soit ajusté. Un nouveau cycle romantique commence pour vous. Un nouveau cycle romantique commence ici. Il y a des choses qui vont s'équilibrer. On a énergie, balance et c'est un temps de guérison. Guérir le lien. Passer du temps ensemble, guérir le lien, discuter. Il y a un nouveau cycle romantique ici qui commence avec cette personne à venir. C'est quelqu'un qui désire ça avec vous, qui désire guérir le lien avec vous. Et cette personne ne sait que s'il est dans une autre situation, OK, romantique, il doit quitter cette situation pour qu'il se passe quelque chose avec vous. OK? On va prendre une Arrows of Love, les intentions de cette personne. Oh! Promesse d'un engagement. Il y a ça ici, un nouveau cycle romantique commence pour vous. Cette personne vous aime déjà. Cette personne le sait que vous l'aimez aussi. Il y a déjà eu beaucoup d'investissements, donc vous avez déjà une bonne avance. Sauf que il y a des choses qui doivent être discutées, la vérité qui doit être dite. Et aussi, j'ai l'impression que cette personne veut s'excuser pour les choses qu'il vous a dit ou qu'il a fait dans le lien avec vous, OK? Qui vous a peut-être brisé le cœur. Je vais aller regarder votre marche à suivre, les amis, OK? Que pouvez-vous faire? Vous me le demandez souvent, Sandy, est-ce que tu peux nous regarder, voir, nous, c'est quoi la marche à suivre? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Donc, vous savez, je vous le dis tout le temps, prendre soin de soi, ça, c'est la première chose, toujours. Si vous vous posez la question, dites-vous, est-ce que je suis en train de prendre soin de moi en ce moment? Ben non, je suis en train de penser à l'autre. Tout de suite, c'est automatique. Observez vos pensées, observez ça. Où envoyez-vous votre énergie? Bon, passé, présent et futur. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, vous faites le bilan. Vous êtes dans l'énergie de la nostalgie. Vous pensez beaucoup à le passé, mais au lieu de rester pris dans le passé, essayez de juste prendre les bonnes leçons, les leçons que vous avez apprises, OK? Et intégrer ça dans votre présent et dans le futur. Et que voulez-vous pour votre futur, votre avenir? Quand vous allez avoir une bonne idée,
peu importe comment cette personne va arriver. Si cette personne arrive de la même façon, vous allez savoir tout de suite, ben non, 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 je veux pas. Et vous allez reconnaître tout de suite si cette personne revient de la même façon. Okay? Vous n'allez pas laisser entrer cette personne dans votre vie. OK, pas ça. Là, je vais aller chercher pour le travail, les amis, rapidement. OK? Donc, en amour, c'est pas mal ça que je vois. OK? C'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Il doit peut-être libérer une autre situation ou une façon de penser, mais c'est quelqu'un qui revient pour une guérison, pour vous dire qu'il s'excuse, il ou elle a compris des choses, OK? Travail. On a le 9 des bâtons, le travail. Donc, il se peut que c'est pas facile, OK? Au travail, peut-être que c'était comme ça pour plusieurs. Il y a peut-être eu des difficultés, là. On va le regarder. Ermite. Il se peut que vous vous isolez ou votre travail a été très prenant, a pris beaucoup de votre énergie. Vous êtes peut-être très méfiant ou méfiante, vous avez été blessé. 10 des épées. Wow! Au travail. Au travail, là, il y a eu peut-être ici un burn-out. Un burn-out ou vraiment une dépression. Ça a été difficile. Vous avez passé peut-être plusieurs années à votre lieu de travail. Vous avez été guidé à... On dirait qu'on vous a... Vous êtes de plus en plus isolé à votre travail jusqu'à votre épuisement. Jusqu'à un épuisement. Un épuisement psychologique, le 7 des bâtons. On dirait au travail, là, soit que vous allez changer de travail ou vous allez vraiment vous défendre. Vous avez l'impression que vous devez vous défendre au travail. Et ça ne parlera pas pour tout le monde, là. Je vais juste clarifier quelques cartes. Vous êtes peut-être en transition, là. Il y a des gens avec qui vous avez travaillé qui étaient peut-être très narcissiques. C'est ça. On a profité de vous. On a profité de vous ici. Vous êtes une personne très aimable. Vous êtes une personne qui donne beaucoup. Et on vous a blessé au travail. Hein? On vous a fait mal. On a profité de votre bonté, de votre amour inconditionnel pour votre travail ou votre amour inconditionnel pour les gens. Vous êtes une personne avec une grande intuition, par contre. On a le chevalier des pentacles ici. Donc, on a ici possiblement un nouveau travail ou peut-être il y a quelqu'un à votre travail qui va vous présenter des excuses. C'est peut-être avec des collègues de travail avec le chevalier. Peut-être un collègue en particulier. Je vais en chercher une autre. Ouais. 4 des pentacles. Vous avez perdu énormément de votre énergie. OK, maintenant, vous retenez. Vous êtes peut-être en arrêt de travail. Essayez de gagner de l'équilibre ici. OK. Et on a le 9 des pentacles. Accomplissement personnel. J'ai l'impression que pour plusieurs, vous avez décidé de quitter votre lieu de travail et peut-être travailler sur votre propre entreprise ici. Le 9 des pentacles, c'est vraiment être indépendant, pas besoin des autres. Je suis accomplie, j'ai énormément de compétences et je suis capable de faire autre chose. Parce qu'au travail, peut-être dans le passé, peut-être maintenant, vous êtes dans un travail où est-ce que c'est mieux pour vous, mais dans le passé, ça n'a pas été facile. Okay? Il y a des gens qui ont profité de vous ou qui ont profité de votre bonté, vous ont peut-être intimidé, okay? Ou vous ont rabaissé, vous ont fait sentir que vous n'étiez pas compétent ou compétente. Ça aurait pu être votre patron, un patron narcissique. Il y en a. OK?
J'espère que cette lecture vous a parlé, les amis. Je vais aller vous chercher une carte des anges pour terminer cette lecture. Je suis un petit peu en retard ce matin. Savez-vous quoi? J'avais fait la lecture hier, cette lecture, en haut. C'était encore des messages tout mélangés. Je n'étais pas satisfaite de cette lecture. Je ne sais pas si c'est l'énergie de la pleine lune, parfois, qui peut jouer dans les messages. C'était quand même une pas pire lecture, mais c'était pas assez clair à mon goût. Donc là, vous l'avez. Okay? Vous l'avez un petit peu plus tard, mais là, je suis satisfaite de cette lecture. C'était plus fluide. Se concentrer sur l'amour. Puis c'est drôle parce que c'est cette carte ici qui est sortie hier dans la lecture. OK. Donc, voyez ce qui se cache derrière les erreurs et les malentendus apparents. OK. Et concentrez-vous uniquement sur l'amour présent en chacun, y compris vous-même, et même au travail, même si vous avez ressenti un peu d'intimidation, quelque chose comme ça, vous concentrez vraiment sur l'essence des gens, OK? Vous savez ou vous comprenez que les gens agissent beaucoup de leurs blessures. Ça n'excuse rien. Vous n'êtes pas obligé de vous exposer. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de garder un grand ressentiment ou une colère ou une haine. OK? Nous sommes tous des êtres de lumière, mais on n'a pas tous le même passé. Votre détermination à ne voir que de l'amour dans toute situation recèle un pouvoir de guérison défiant l'imagination. C'est sûr que si vous gardez toujours l'amour dans votre cœur, OK, pour qui que ce soit, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à guérir. Okay? Vous allez beaucoup plus, ça va être plus facile de guérir. Surtout quand on ne prend pas les choses personnelles. Okay? Même si ça a été personnel, mais vous ne le prenez pas personnel. Parce que ça, vous savez très bien que ça ne vous appartient pas. Okay? Alors, les amis, c'est ce que j'ai pour vous. Je vais coller la chanson en bas. Puis je vais vous souhaiter une magnifique journée. À bientôt. Bye bye.